Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre le SSH en place. Alors le SSH va permettre d'envoyer des commandes de manière sécurisée à partir d'une machine vers une machine distante. Alors pour ça, vous allez utiliser une machine Debian qu'on avait créée ensemble préalablement. Une machine qu'on n'a pas créée avec Vagrant par contre, parce que Vagrant il a sa propre façon de se connecter en SSH à une machine. Là, c'est une machine qu'on avait créée ensemble sous la VirtualBox à partir d'un ISO Debian. Et donc cette machine Debian, elle doit posséder deux interfaces, une interface NAT qui permet d'aller sur Internet et une interface 2 qui va être de type host only, réseau privé hôte, pour qu'on puisse communiquer avec cette machine Debian. Première des choses à faire, cette machine Debian, eh bien, on va la démarrer. Je la démarre. On valide. Et on se connecte. Voilà, je suis connecté à la machine Debian. On fait un IP à DDR pour s'assurer qu'on a bien nos interfaces. Ici, les interfaces qui m'intéressent, ce sont l'interface qui a pour adresse IP, comme on le voit, 10.0.2.15, qui est ENP0S3. Et il y a une autre interface qui est ENP0S8 qui a pour adresse IP 192.168.56.40 ou qui pourrait avoir une autre adresse IP, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que on ait deux choses sur cette machine. Premièrement, il faut s'assurer qu'on peut aller sur Internet. Donc on va faire un ping 8.8.8.8. Donc c'est bon, il me répond bien. Donc CTRL C pour arrêter. Alors je vais refaire le ping, je fais un clear. Donc ping 8.8.8.8. Voilà, donc il me répond, donc ça veut dire que je peux aller sur Internet, ça c'est parfait. Et deuxième chose, il faut s'assurer que je peux communiquer avec cette machine. Je refais la commande IP, IP à DDR. Donc il faut s'assurer que je peux communiquer avec cette machine, puisque je lui ai mis une interface de type host-only. Donc pour ça, si je vais sur le terminal Windows par exemple, ou Linux, ça dépend. Donc à partir de Windows, si je fais un ping 192.168.56.40 vers le host only, alors 40 ou un autre ou une autre adresse IP, ça n'a pas d'importance. Moi j'ai 40 ici, vous avez peut-être une autre adresse IP. Si vous avez 5623 ou autre chose, bon ben vous testez. Là c'est bon, ça fonctionne, donc ça veut dire que je peux communiquer à partir de Windows vers cette machine ou à partir de Linux. Je pourrais communiquer également à partir de WSL.
Si je vais sur WSL, par exemple, pour ceux qui ont WSL, eh bien, j'aurai la possibilité ping 192.168.56.40 de communiquer avec cette machine. Voilà. Alors, je vais fermer le terminal Windows puisque je ne vais pas faire la démonstration à partir de Windows. On va faire la démonstration à partir d'une machine Linux. Windows, on pourra refaire la démonstration du SSH dans un autre cours. Alors là, l'objectif, c'est de se connecter en SSH. Quand on se connecte en SSH à la machine Debian, alors comment est-ce qu'on procède? On peut faire donc notre SSH, un espace, mousse, arrobase, 192.168.56.40. Voilà, donc il me dit de vérifier notre empreinte, c'est-à-dire de l'accepter, hein, on va faire yes. Il demande le mot de passe de la machine Debian, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ce qui me concerne. Et là, je suis connecté sur la machine Debian. Donc ça, c'est la façon dont on a appris à se connecter en SSH. Ça nous convenait très bien, mais la problématique, c'est que c'est pas une bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que dans ce cas de figure, quand on se connecte en SSH, il nous demande le password. Et le password qu'on lui donne ici, il va transiter sur le réseau. S'il est capturé, eh bien, c'est un problème, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes de sécurité. Donc normalement, il faut se connecter en SSH sans fournir le mot de passe. Donc ce qu'on va faire, on va voir quelle est la bonne pratique quand on travaille en SSH, et surtout, cette façon de faire, elle va entraîner que quand on va utiliser des logiciels ou des machines, des logiciels comme Ansible par exemple, ou autres, hein, qui eux vont souhaiter se connecter en SSH, et ben ces logiciels-là ne pourront pas se connecter en SSH à des machines distantes parce que ils n'ont pas de possibilité de saisir le mot de passe. Donc il faut que la connexion en SSH se fasse sans mot de passe. Donc on va sortir de là, on va faire un exit, on va faire un clear, voilà. Et donc là on est revenu sur l'interface WSL ou sur la machine Linux, hein, si vous avez une machine Linux. Première des choses à faire, c'est la première des choses à faire, hein, il va falloir générer une clé SSH. Donc SSH-keygen -trsa enter file in which to save the key. Donc là, il nous donne le chemin vers le dossier où il va créer les clés publiques privées. Je valide. Alors moi, comme j'en avais déjà eu, il me demande est-ce que vous voulez la écrire dessus, hein, la remplacer. On va faire un yes, et donc vous pouvez faire un yes également. Il me demande d'entrer une passphrase. Alors l'idée de cette commande, hein, c'est que parfois, si un pirate, par exemple, accédait à notre clé, s'il ne connaissait pas ce mot de passe, hein, qui nous est demandé ici, eh bien, il va avoir du mal à pouvoir capturer cette clé. Donc nous, ici, on va laisser à vide, hein, on ne veut pas de passphrase. On valide. On valide. Voilà. Ensuite, on va vérifier, on va faire un clear, on va vérifier que notre clé est
bien créé. Alors pour ça, on va faire un tilde pour aller dans le répertoire Home. Quand on fait un tilde, hein, ça revient, hein, ça revient. Si on fait un PWD, voilà, je suis dans le répertoire Home. Faire un tilde, ça revient à faire CD slash home slash mousse. Ça revient à aller dans ce répertoire-là. On le voit ici, un tilde. Hein. Donc, je vais faire un ls tilde slash point ssh. Et là, je constate que j'ai bien une clé id-rsa, id-rsa.pub. L'id-rsa, c'est la clé privée qu'on ne doit jamais donner. id-rsa.pub, c'est la clé publique qu'on peut donner à toutes les machines avec lesquelles on souhaite communiquer. Alors, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement copier cette clé-là sur la machine distante Debian 1. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va aller sur Internet, on va écrire Google, ici, et on va rechercher une commande pour pouvoir copier notre clé privée. Ça va être la commande scp commande. On va aller voir quelle est sa forme. Linux scp commande. Alors cette commande scp, c'est une commande qui va nous permettre de copier la clé publique de notre machine vers la machine Debian. Donc on va la chercher, voilà, pour voir un peu quelle est sa forme. Voilà des exemples. Voilà un exemple ici. Là, il nous dit donc copy a file from a remote to a local. C'est pas ce dont on a besoin. Nous, on a besoin de copier plutôt a file from a local to a remote. Donc, il faut qu'on copie avec la commande scp la clé publique pour nous vers la machine distante, vers le dossier, vers notre machine, vers le dossier, hein, dans lequel on souhaitera donc que notre clé se situe. Alors pour ça, on va peut-être faire encore mieux que ça, un scp commande pour copier le id rsa.pub. Comme ça, ce sera encore plus simple pour nous. How to use SCP Secure Copy with SSH Key Authentification. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser plutôt. On va faire ça, I agree, et on recherche ici, voilà des explications. Donc là, il nous explique comment générer la clé RSA. Voilà. Et puis, il nous explique comment copier la clé RSA. Et là, il va se débrouiller tout seul, notre serveur. Alors, par contre, hein, il y a quelque chose de très important à faire. Hein. Alors là, je reviens sur ma machine Debian. Il y a quelque chose de très important à faire sur la machine Debian. Il faut d'abord s'assurer que le serveur SSH fonctionne. Ça, c'est fondamental. Alors pour ça, on peut faire... Alors, il faut voir est-ce que la commande sudo existe. La commande sudo n'existe pas ici. On va faire un clear. Je pourrais l'installer, la commande sudo. Hein. Sinon, on peut faire un su moins. Et on passe le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, ici, l'objectif, hein, c'est de s'assurer avec un système CTL status SSH. Voilà, il faut s'assurer que le SSH existe bien et fonctionne bien sur la machine Debian, sinon ce qu'on va faire ne marche pas. On fait un exit
et on fait un clear pour revenir sur l'invite normale. On retourne hein, sur notre interface WSL ou Linux. Et donc la commande, on vient de la trouver, hein, c'est ssh-copy-id, c'est comme ça, donc on va procéder pour copier la clé publique sur la machine distante. ssh-copy-id, on va écrire le nom d'utilisateur de la machine distante, c'est-à-dire de la machine VirtualBox. Le nom d'utilisateur, pour moi, c'est mousse. Donc on va faire mousse, arrobase, l'adresse IP de la machine distante. Tout à l'heure, quand on a pingé la machine distante, on a utilisé son adresse IP 192.168.56.40. On va valider. Et là, bien sûr, dans un premier temps, il va me demander le mot de passe de la machine distante. Alors, on va lui donner le mot de passe de la machine distante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On valide. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit number of key added. Il me dit now try logging into the machine with SSH. Et là, il me dit essaye, puisque tu as envoyé la clé publique sur le serveur distant, essaye de te connecter directement avec cette syntaxe-là. On y va, SSH, mousse, arrobase, 192.168.56.40. Et là, vous voyez, regardez, on peut se connecter à la machine Debian en SSH sans indiquer le mot de passe. Pourquoi? C'est parce que on a envoyé la clé publique sur le serveur distant. Si on va sur la machine Debian d'ailleurs, hein, si je fais un ls ici, si je fais plutôt un cd, si je fais un tilde /.ssh, comme ça, si je fais un ls, qu'est-ce que l'on constate ici? On constate qu'on a bien un fichier id underscore rsa.pub et on a un fichier qui s'appelle authorizedkey. Ça veut dire que si je fais un cat authorizedkey, ici les clés autorisées, j'ai une clé publique. Et regardez cette clé publique, c'est la clé publique de ma machine ici, parce qu'elle est passée ma machine. C'est la clé publique de ma machine qui est ici. C'est-à-dire que si je fais ça, voilà, je vais aller la visualiser. Cat, donc j'ai ma machine WSL, ma machine Linux, ici. Je vais faire un cat tilde /.ssh /id underscore rsa.pub. Je fais ça. Et si je valide ma clé publique, je constate que j'ai la même clé. C'est-à-dire donc que la commande SSH copy-id m'a permis d'envoyer ma clé dans le fichier des clés autorisées. À partir de l'instant où j'ai pu faire ça, ça veut dire donc quand je vais tenter de me connecter ici, à partir de cette machine Linux, quand je tente de me connecter en SSH sur ma machine Debian, eh bien, cette clé va être trouvée dans le fichier des clés autorisées. Et donc, la connexion va pouvoir se faire sans introduire le mot de passe. Voilà la bonne pratique pour utiliser le SSH. Avec Windows, on aurait pu procéder de la même manière, c'est-à-dire aller créer une paire de clés SSH sur la machine Windows. La seule différence, c'est que sur la machine Windows, la commande SSH copy-id que j'avais utilisée tout à l'heure, je ne suis pas dessus. Si je fais un exit ici,
pour revenir sur la machine normale, mousse, la commande SSH Copa ID n'existe pas sur Windows. Donc il faut trouver une manière de faire. C'est un excellent exercice pour les gens qui ont Windows. Voilà, tiens, allez hop, Notepad, ici. Donc là, vous pouvez, pour les gens qui souhaitent faire cet exercice-là, alors trouver comment se connecter en SSH à partir d'une machine Windows pour ne pas saisir le mot de passe sur la ligne de commande. C'est-à-dire pour faire exactement ce que je viens de faire ici, mais avec Linux. Alors, cet exercice-là, vous pourrez y penser ultérieurement. Hein. C'est assez simple, hein. Il n'y a pas de problème, puisque maintenant vous avez compris que l'objectif, c'est de pouvoir avoir la clé publique dans le fichier autolised_keys. Bien. Alors donc, voilà pour cette manipulation. Alors, une chose importante aussi, alors pas exit, non, je ne vais pas faire exit ici. Je vais plutôt revenir sur ma machine ici. Voilà. Il faudra également donc installer le Docker sur votre machine Debian. Donc si ce n'est pas déjà fait, hein, il suffit de faire un Docker version pour vous assurer ce que Docker est là ou pas. Au cas où vous n'avez pas installé un Docker, là, alors attention, on va faire un clear, pardon. On va se connecter à la machine Debian parce que là je suis actuellement sur ma machine à moi. On voit que c'est mousse@messi alors que l'autre côté c'est mousse@debian1. Donc on va faire un SSH. On avait dit donc mousse@192.168.56.40 pour moi. Pour vous, je ne sais pas quelle est votre adresse IP. On valide et là je suis sur la machine Debian, sur la machine Debian dans la VirtualBox. Là je vais faire un Docker version pour voir si est-ce que j'ai le GitLab qui est installé ou pas. Docker pour moi est introuvable, donc pour installer Docker, si vous ne l'avez pas aussi, hein, sur ce type de machine là, il suffit d'aller sur Google et vous tapez Docker Engine Debian. Voilà, installe Docker Engine en Debian. Recherchez le convenience script, hein, descendez doucement pour qu'on ne se fatigue pas trop. Use convenience script, on clique dessus. Et là, vous descendez. Alors attention, quand vous descendez, vous allez trouver les deux lignes, mais il faut éviter la ligne où il y a le dry run. Hein. Vous voyez le dry run, j'avais déjà expliqué que ça ne permet pas d'exécuter la commande. Donc première commande, c'est celle-là. On copie. Voilà. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas Docker sur cette machine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le curl est une commande introuvable sur la machine Debian distante. Bon, ben, c'est tout simple. Hein. Alors, ici, on va faire SU-, puisqu'on est sur la machine Debian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire un apt get update. Voilà. Et on va faire juste après
et on fait un apt-get install curl. On valide. Fait un clear et on va donc coller la commande pour récupérer le script Docker. Et là, on va récupérer sans le sudo la commande sh qui est ici. Et vous envoyez cette commande-là. Ça va permettre d'installer notre Docker au cas où ce n'est pas déjà fait sur votre machine Debian distante. Voilà, c'est fait. On va faire un clear. On va sortir du mode route de la machine Debian. Je fais exit pour revenir sur le mode non route. Je suis toujours sur la machine Debian distante. Et ici, bien évidemment, alors, non, il faut retourner plutôt sur le mode route pour faire la dernière commande. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais faire user mode moins petit a grand G. Donc ça, cette option, ça va permettre de pouvoir affecter l'utilisateur Mousse. Je vais affecter l'utilisateur Mousse dans le groupe Docker, mais sans le changer de groupe. C'est pour ça que je fais moins petit a grand G. Cette option-là me permettra de faire en sorte que Mousse appartienne au groupe Docker, ce qui permettra à Mousse d'avoir l'autorisation de lancer Docker. Mais Mousse, je ne le retire pas des groupes dans lesquels il était précédemment. Donc je valide et juste après ça, je pourrais faire un exit. Alors je pourrais faire un new grp docker. Et normalement, si je fais un docker version en étant sous Mousse ici, voilà, docker est fonctionnel. Alors, une dernière chose importante sur cette machine, alors d'abord, on va sortir du mode SSH ici. Voilà. Alors je peux faire un exit. Voilà. Encore un exit pour revenir. Vous vérifiez que vous n'êtes plus sur la machine Debian, mais sur la machine locale. Une dernière chose ici. Alors je vais éteindre la machine VirtualBox. On éteint la machine. Et une dernière chose importante, c'est que cette machine, il faut lui affecter de la mémoire, un peu plus, donc configuration. On essaye de lui affecter pour les machines, pour les camarades qui n'ont pas trop de mémoire. Eh bien, on peut aller jusqu'à 4 Go, c'est pas mal. Et il faut aller jusqu'à 4096 Go. Voilà, et en termes de processeur, on peut lui affecter 2 processeurs et on clique sur notre OK. Voilà pour la façon d'activer le SSH de mettre en place le SSH sur une machine Docker ou sur une machine Debian, pardon. Voilà.